Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons développer la page vidéo de notre application Ionic. Donc je vous montre le résultat final et on va reprendre à zéro. Donc il doit contenir un certain nombre d'images, par exemple des images représentant des catégories de vidéos, par exemple des vidéos de programmation, des vidéos classées par thème. Ce sont des vidéos classées par thème. Santé, des movies, films, home and garden, sport, voyage. Et lorsque par exemple je clique sur mobile programming, ça doit me ramener à une autre page qui contient une vidéo en relation avec ce thème là. Voilà, la vidéo s'affiche ici. Donc, je peux lancer la vidéo. Donc je l'arrête. Donc comme vous voyez, nous avons déjà cette page, la page des vidéos. Donc la page qu'on doit créer actuellement, c'est la page qui doit contenir la vidéo elle-même. Donc on va passer à Visual Studio Code et on va créer cette page premièrement. Et on doit créer cette page là. Mais avant tout, je vais aller à la page vidéo et rajouter quelques images que j'ai déjà préparées sur Photoshop. Donc ce sont des images que j'ai modifiées, que j'ai customisées. J'ai ajouté un petit effet avec des couleurs comme ça. Vous pouvez faire n'importe quelle image, hein. Vous pouvez les télécharger depuis Google et travailler comme vous voulez. Maintenant je vais ouvrir la page vidéo, vidéo.html. Je vais supprimer cette partie là, ça m'intéresse pas. Cette partie aussi, ça m'intéresse pas. Et au milieu, je vais ajouter les pages que j'ai déjà préparées. Donc je vais premièrement les mettre dans le dossier Asset Images. Je vais les mettre ici. IMG. Donc c'est /assets/images/ donc je vais commencer par mobile programming, donc /programming.png. J'enregistre. Je vais ici, je vais lancer Ionic Lab. Voilà, je vais ici commencer, sign up. Là, et comme vous voyez, j'ai l'image ici. Donc, ce que je vais faire, je dois supprimer ce padding là. Donc, pour le faire, il faut supprimer padding d'ici, enregistrer. Et voilà, l'image prend la largeur de mon smartphone. Donc par la suite, je vais rajouter les autres images. Voilà, j'ai rajouté les autres images ici. Là, commencer, sign up. Et voilà l'ensemble des images que j'ai ici. Comme vous voyez, j'ai ce petit blanc ici. Donc pour supprimer ce blanc là, je vais considérer ces images comme étant des blocs. Donc pour cela, je vais appliquer display block. Voilà. Et maintenant, j'ai supprimé cet espace blanc. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une autre page pour que lorsque par exemple l'utilisateur clique ici ou clique ici, on va appeler cette page et afficher la vidéo correspondante. Donc je vais commencer premièrement par créer une page que je vais appeler YouTube Page. Donc je ne vais pas le faire de la manière habituelle, comme nous avons l'habitude de le faire avec la commande Ionic Generate Page. Donc on va tout simplement créer une page. Je viens ici,
cet endroit, nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler videos. Je viens ici, par exemple, youtube.ts. Je commence par importer les éléments nécessaires. Donc ces deux éléments là. Aussi nous aurons besoin voilà, donc je vais l'appeler YouTube page. Ici je vais appeler page YouTube. Ici j'aurai pas besoin de template URL, mais uniquement de template parce que je vais écrire mon code HTML ici. Donc comme vous voyez ici, nous avons les apostrophes. Moi je vais les supprimer parce que ce que je veux c'est je vais écrire du code HTML sur plusieurs lignes. C'est pour cela que je vais utiliser autre chose. Voilà. Et ici, donc ion header, ion navbar, vidéo YouTube, et ici dans le ion content, j'ajoute le code d'intégration de ma vidéo YouTube. Voilà, pour intégrer une vidéo YouTube, c'est très simple. Il faut aller à la page de la vidéo. Vous avez le bouton share, partager, et vous avez soit vous partagez pour partager la vidéo ou embed. Donc embed, ça veut dire inclure la vidéo dans une autre page. Donc vous copiez le code de embed et vous le placez ici. Donc soit vous utilisez template URL et vous créez par exemple une page youtube.html et vous copiez ce code là dans youtube.html. Sinon vous avez cette possibilité parce que nous avons un petit code là, donc on l'intègre tout simplement dans cette page, dans la même page. Donc voilà, maintenant je vais enregistrer youtube.ts. donc je dois aller à appmodule.ts et premièrement je vais commencer par importer cette page. Pages slash videos slash YouTube, et ici c'est YouTube vidéo. Donc pardon, je l'ajoute ici dans les déclarations et dans entry components et j'enregistre. Donc je reviens à vidéo.html. Je veux par exemple, lorsque je clique ici sur cette image là, la première image de programming de programmation, donc je vais faire clic et je vais, une fois que j'ai cliqué dessus, donc je vais appeler get YouTube vidéo. Donc et je viens ici à vidéo.ts et je vais créer get YouTube vidéo. Donc this.nav.push, je dois importer YouTube, donc c'est import video slash YouTube vidéo YouTube page, et voilà, je vais appeler YouTube page. Donc une fois que je clique sur cette image là, j'appelle
Get YouTube Video qui va appeler YouTube Page que nous avons déjà créé. C'est youtube.ts. Donc j'enregistre. Voilà. Commencer. Sign up. Je vais cliquer ici, ça doit normalement me ficher la page YouTube. Et voilà, comme vous voyez, nous avons maintenant la page ici. Voilà, comme vous voyez, maintenant ça marche très bien. Je peux faire back, je peux aller ici encore une fois à la page de ma vidéo YouTube. Si par exemple vous utilisez un ad blocker, vous pouvez avoir des problèmes ici. Donc il vaut mieux désactiver votre ad blocker pour ne pas rencontrer des problèmes à ce moment là. Donc ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est que cette vidéo soit que cette vidéo occupe 100% de mon viewport, c'est-à-dire 100% de ma 100% de la largeur et 100% de la hauteur de la page. Donc je reviens à mon Visual Studio Code. Donc je viens ici, je remplace ça avec 100% et ça avec 100%. C'est les dimensions de ma vidéo, width, largeur et hauteur. Commencer, sign up, je clique ici et voilà, maintenant la vidéo occupe 100% de mon viewport. Donc je lance. Voilà, comme vous voyez, maintenant c'est bien, c'est magnifique. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que j'ai été clair pour vous expliquer cette partie là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+, et surtout s'abonner à la chaîne YouTube, activer la notification. C'est la cloche c'est la petite cloche qu'il faut cliquer dessus. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui s'ajoute à notre chaîne. Vous serez notifié. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye.